Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration géopolitique. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on plonge dans un article qui nous projette en 2025. Ah oui? Un monde où les États-Unis, la Chine et la Russie redistribuent les cartes du pouvoir. Cet article d'Adnan Benchakoun vers un nouveau monde en 2025, publié sur l'opinion des jeunes Marocains, Ouais. n'est pas pour les âmes sensibles. Disons que ça donne à réfléchir. Hmm. Deux scénarios sont proposés, tous deux assez dystopiques. Hmm. D'abord, une expansion agressive où chaque superpuissance s'agrandit sans trop se soucier des conséquences. Un monde où la force brute l'emporte. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Exactement. Et l'autre scénario envisage une sorte de nouveau Yalta, un accord entre ces trois géants pour se partager le monde. Oui. On est en plein jeu de risque-grandeur-nature. Un partage qui sur le papier semble plus pacifique, mais qui soulève tout autant de questions. On va décortiquer tout ça ensemble, analyser les tenants et aboutissants de ces deux scénarios. D'accord? Commençons par le premier, l'expansion agressive. L'article nous décrit des États-Unis assoiffés de ressources et de pouvoir prêts à tout pour asseoir leur domination. Imaginez annexion du Canada du Groenland, main mise sur le canal de Panama. Le rêve américain, version XXL. Mais concrètement, comment ça se passe? Ils débarquent avec des tanks à Ottawa. L'article ne rentre pas dans les détails, mais on peut imaginer une stratégie plus subtile. Pression économique, manipulation politique, intervention militaire ciblée. Et le Canada, il se laisse faire sans broncher. Difficile à croire. On peut s'attendre à une résistance farouche, à des mouvements indépendantistes, et imaginer les tensions avec le Danemark qui se verrait dépossédé du Groenland. Sans parler de l'image des États-Unis sur la scène internationale. Oui. Devenir le bad guy de la planète, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour quelques barils de pétrole de plus? C'est une question que l'article ne pose pas, mais qui mérite réflexion. Passons maintenant à la Chine. Ouais. Là, l'objectif est clair, s'emparer de Taïwan. Le serpent de mer de la politique chinoise. Oui. Ils en rêvent depuis des décennies. Et dans ce scénario, il passe à l'action opération militaire et claire annexion de l'île. Et la réaction de la communauté internationale? Sanctions économiques, condamnations, peut-être même des interventions militaires, mais face à un fait accompli, que peuvent-ils faire? La Chine deviendrait alors une puissance quasi incontestée en Asie. Oui, Un scénario inquiétant pour ses voisins et pour l'équilibre mondial. absolument. Et pendant ce temps, la Russie ne reste pas inactive. Non. Elle lorgne sur l'Ukraine avec un objectif précis, s'emparer de toute la partie orientale jusqu'au fleuve Dniepr. Y compris Odessa, la perle de la mer Noire. Exactement. Un port stratégique qui donnerait à la Russie un contrôle total sur cette mer Absolument. et qui lui ouvrirait la voie vers les Balkans, un cauchemar géopolitique pour l'Europe. En effet, l'article évoque des divisions au sein de l'Union européenne, un affaiblissement de l'OTAN. On imagine la panique à Bruxelles. Mais la Russie est-elle prête à payer le prix fort pour cette expansion? Sanctions, isolement diplomatique, tensions avec l'Occident? C'est la grande question. Est-ce que Poutine est prêt à sacrifier l'économie russe et la stabilité de son régime pour quelques kilomètres carrés de plus sur la carte? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Ce scénario d'expansion agressive est un véritable jeu de domino géopolitique. Oui, Une action en entraîne une autre, et personne ne peut prévoir les conséquences finales. c'est bien résumé. On est face à un enchaînement d'événements potentiellement catastrophiques avec des risques de conflit à chaque coin de la planète. Ce qui est frappant dans ce scénario, c'est l'illusion de force qu'il projette. Oui. Les grandes puissances se taillent la part du lion, mais à quel prix? Oui, c'est un peu comme gagner une bataille, mais perdre la guerre. Exactement. On gagne du territoire, mais on s'aliène la communauté internationale, on sème les graines de nouveaux conflits. Exactement. Prenons l'exemple du Canada. Annexer un pays aussi vaste et développé, ça implique des coûts énormes, une intégration difficile. Ouais. Sans parler des risques de résistance interne. On se retrouve avec un géant au pied d'argile. Ça me fait penser à l'Empire romain. Oui! Trop étendu, trop difficile à gérer, et qui a fini par s'effondrer sous son propre poids. L'analogie est pertinente. Et ce risque d'implosion guette aussi la Chine si elle s'empare de Taïwan. Imaginez, gérer une île hostile, réprimer une population qui aspire à la démocratie. Une véritable bombe à retardement. Et d'un point de vue économique, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Taïwan est un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs. Oui, l'annexion pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquer des pénuries, des crises économiques. La Chine risquerait de s'isoler du reste du monde. Sans parler de l'impact sur l'image de la Chine. Oui, Ils veulent se présenter comme un leader mondial responsable, mais comment justifier une invasion militaire? difficilement. Et la Russie, avec son ambition de contrôler l'Ukraine orientale, n'est pas à l'abri de ces contradictions. Oui, on a vu avec la Crimée que l'annexion d'un territoire ne garantit pas la paix et la stabilité. Au contraire, ça peut attiser les tensions.
Attiser les nationalismes. Et l'Ukraine est bien plus grande et plus complexe que la Crimée. Imaginez la résistance de la population, les risques de guérilla, les coûts économiques pour la Russie. Sans parler des sanctions internationales qui pourraient plonger l'économie russe dans le chaos. Exactement. On voit bien que ce scénario d'expansion agressive, même s'il semble séduisant à première vue, est en réalité une impasse. Ouais, une fuite en avant qui risque de mener les grandes puissances à leur perte. Oui. D'ailleurs, l'article propose un autre scénario moins brutal en apparence. Un nouveau Yalta. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce une solution plus viable? Pas si sûr. Se partager le monde entre 3 superpuissances, ça peut sembler rationnel sur le papier. Oui. Mais dans la réalité, c'est bien plus compliqué. C'est vrai que l'histoire nous a montré que ce genre d'accord est rarement durable. Oui. On pense au congrès de Vienne à la conférence de Yalta, après la Seconde Guerre mondiale. Des tentatives de créer un ordre mondial stable, mais qui ont fini par engendrer de nouvelles tensions, de nouvelles rivalités. Et dans ce nouveau Yalta, qui serait le grand gagnant, les États-Unis avec leur empire américain, la Chine avec Taïwan dans sa poche, la Russie avec son emprise sur l'Europe de l'Est. Difficile à dire, mais une chose est certaine. Oui. Ce partage du monde se ferait au détriment des autres pays, des puissances régionales, des populations qui n'auraient pas leur mot à dire. On imagine la frustration de l'Union européenne, de l'Inde, du Brésil, reléguée au rang de second rôle dans ce grand jeu géopolitique. Et qui peut garantir que ce nouvel ordre mondial sera plus stable. Que les 3 superpuissances ne finiront pas par se disputer les miettes du gâteau. C'est vrai, on risque de remplacer une forme d'instabilité par une autre, avec des lignes de fracture encore plus marquées. Oui. Et puis, est-ce que ce partage du monde est moralement acceptable? C'est la question fondamentale. A-t-on le droit de sacrifier la souveraineté des nations, les aspirations des peuples au nom d'un prétendu équilibre mondial? L'article ne se prononce pas sur cette question éthique, mais c'est une réflexion que nous devons avoir. Absolument. On ne peut pas parler de géopolitique sans se poser la question des valeurs, des principes qui guident nos actions. Est-ce que la force prime sur le droit? Est-ce que la raison d'État justifie tout? Ce sont des questions difficiles, mais essentielles. Et qui nous amènent à interroger le rôle des institutions internationales, de l'ONU, du droit international. Oui. Ont-ils encore un poids face à ces superpuissances qui se partagent le monde? C'est une autre question clé. Si ces institutions sont marginalisées, si la loi du plus fort l'emporte, alors on court à la catastrophe. Effectivement, on se retrouverait dans un monde chaotique où les conflits se multiplieraient, où la coopération internationale serait impossible. Un scénario digne d'un film dystopique. Mais heureusement, l'article ne se termine pas sur une note aussi pessimiste. Non. Il évoque aussi des pistes pour éviter ces scénarios catastrophes. Oui, il souligne l'importance de la diplomatie, du dialogue, de la recherche de solutions pacifiques aux conflits. Un appel à la raison et à la sagesse face aux tentations de la force brute, mais suffisant face à des puissances qui semblent déterminées à imposer leur volonté. C'est la grande inconnue. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas rester passifs face à ces enjeux géopolitiques majeurs. Il faut s'informer, débattre, sensibiliser l'opinion publique, faire pression sur nos dirigeants. Et surtout, ne jamais perdre espoir en un avenir meilleur où la coopération internationale l'emporte sur les rivalités et les conflits. Bon, on a exploré 2 scénarios assez sombres, disons, mais l'article de Dan Ben Charkron ne se contente pas de dresser un tableau pessimiste. Il nous invite aussi à réfléchir aux alternatives, aux solutions pour éviter ces dérives. Oui, il met en avant le rôle crucial des institutions internationales, des accords multilatéraux du droit international, des outils qui peuvent sembler impuissants face à la logique de la force brute, mais qui restent essentiels pour réguler les relations entre A et garantir un minimum d'ordre mondial. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Mais ces institutions ont permis d'éviter bien des conflits, de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines. Pensez à l'Organisation mondiale du commerce, à l'accord de Paris sur le climat, des exemples qui montrent que la coopération internationale est possible même sur des sujets complexes et sensibles. Mais est-ce que ces institutions sont assez fortes pour résister à la tentation hégémonique des superpuissances? Ne risquent-elles pas d'être marginalisées, voire instrumentalisées dans ce nouveau jeu géopolitique? C'est un risque réel. Et l'article souligne, il appelle à un sursaut de la communauté internationale, à un renforcement de ces institutions, à une plus grande solidarité entre les nations. Un appel qui fait écho à l'idée d'un monde multipolaire où le pouvoir serait plus diffus, où les équilibres seraient plus complexes. Exactement, un monde où les superpuissances ne pourraient plus dicter leurs lois, où les autres pays auraient leur mot à dire, un monde plus juste, plus équilibré, plus stable. C'est une vision séduisante, mais est-elle réaliste? Comment parvenir à un tel équilibre? Comment empêcher les superpuissances de s'imposer?
L'article ne donne pas de recette miracle, mais il suggère des pistes: renforcer la coopération entre les puissances régionales, promouvoir le dialogue et la diplomatie, investir dans le développement économique et social. Autant de leviers qui peuvent contribuer à un monde plus stable et plus prospère, à un monde où la coopération l'emporterait sur la confrontation. Oui, l'avenir n'est pas écrit d'avance, il dépend des choix que nous ferons, des actions que nous mènerons, et cet article nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer à notre échelle pour construire un monde meilleur. Un monde où la paix, la justice et la solidarité ne seraient pas de vains mots, mais des réalités concrètes. C'est un beau défi à relever, et je crois que l'article d'Adnan Ben Charkoun nous donne des clés pour y parvenir. Merci pour cette analyse éclairante. Je crois qu'on a fait le tour de cet article fascinant qui nous a plongé au cœur des enjeux géopolitiques de demain. Avec plaisir. J'espère que cette discussion aura nourri votre réflexion et vous aura donné envie d'en savoir plus. C'est certain. Et à tous nos auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les grands défis de notre époque. Au revoir et à bientôt!